Que la grâce divine vous enveloppe en ce matin radieux. Accueillez avec ferveur ces paroles de foi. Chaque jour qui se lève est une promesse de bienfait. Même ce qui semblait voué à l'échec se métamorphosera en réussite. Répétez avec conviction: aujourd'hui est un jour porteur d'heureuses nouvelles. Les grâces du Seigneur se déverseront sur moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Par ces affirmations que je vous invite à proclamer pour nos vies, je dissipe et brise toute parole néfaste qui pourrait planer sur vous, votre foyer et vos êtres chers. Ce matin, une douce inspiration du Saint-Esprit s'est éveillée en moi, un message empreint de gravité et d'importance à vous transmettre, vous. Enfants de Dieu, dont le cœur aspire à la guérison et qui croyez en la puissance de la prière et des mystères spirituels. Je me ferai l'écho de vos supplications et je dois vous confier une révélation essentielle. Alors que je m'adresse à vous et que je commence à la dévoiler, peut-être que des visages vous viendront à l'esprit. Des âmes qui ont besoin d'être soutenues par la prière, d'être éclairées, et je sais que vous serez une lumière pour les guider. Amen. Amen. Déposez maintenant vos intentions de prière afin que je puisse les inclure dans mon élévation spirituelle de ce matin, en ce jour unique de votre existence. Confiez-les ici, dans cet espace sacré. Si c'est votre première visite, soyez bénis et accueillis dans cet espace de foi. Il ne s'agit point de dogme, mais d'une connexion sincère avec le divin. La parole de Dieu est ouverte devant moi, source de mes paroles. Je suis ici pour transmettre les messages divins et intercéder pour ces enfants bien-aimés. En complément de l'oraison que je vais vous offrir. Si vous désirez que je porte votre vie dans mes prières et que je présente votre nom à Dieu à chaque nouvelle rencontre ici, regardez ci-dessous, vous verrez le mot « s'abonner ». Un simple clic, c'est un geste de foi gratuit et puissant. YouTube a déjà enregistré votre présence et lorsque vous cliquez sur « S'abonner », vous inscrivez votre nom dans cette chaîne de prière, source de bénédictions infinies, car chaque jour, je prierai pour vous. Lorsque les jours heureux se manifesteront, souvenez-vous que ce sont les prières qui illuminent nos vies et qu'elles vous parviendront aussi sur votre téléphone portable. Oui, c'est ainsi, c'est la voie. Maintenant, j'invite toutes mes brebis à manifester leur adhésion en cliquant sur le symbole j'aime. C'est un signal que vous envoyez à YouTube, attestant que mes paroles sont bienveillantes et respectueuses. Ainsi, cette grande communauté de prière sera découverte par d'autres âmes. Amen, Amen. Vous qui êtes présents à mes côtés maintenant, avant de partager avec vous une parole de sagesse et un verset inspirant, je vous invite à diffuser ce message crucial auprès de 3 âmes en ce moment même, pour les éclairer. 3 personnes qui, vous le savez, ne font pas encore partie de cette fraternité spirituelle. Lorsqu'elles nous rejoindront, je dévoilerai une vérité essentielle. Certains se heurtent à un obstacle invisible, un point de blocage dont je parlerai et je leur ouvrirai les yeux. Faute de compréhension, leur existence continuera de tourner en rond sans progression, parfois même en reculant. Préparez un verre d'eau pure, symbole de purification. Le mien est déjà près de moi, prêt à recevoir la bénédiction divine. Au moment de notre prière, cette eau sera consacrée et sanctifiée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est des âmes qui débutent leur journée en minant leur propre épanouissement. L'adversaire n'est même pas à l'œuvre, ils sont les artisans de leurs propres entraves. Il existe un secret, une loi spirituelle qui révèle une puissance immense. Non pas une simple force, mais une puissance spirituelle qui émane des mots. Je désire vous dévoiler une vérité profonde. La Bible ne se contente pas d'affirmer que les mots ont une force,
mais que les paroles qui jaillissent de nos lèvres sont investies d'un pouvoir créateur. Si chacun comprenait que nos paroles, ce qui émane de notre bouche, façonnent notre réalité, il en serait profondément transformé. Et une réalité aussi troublante que sérieuse est que le monde spirituel ne perçoit pas les nuances. Il n'existe pas de « c'était pour rire » dans le domaine spirituel. Le monde spirituel ne discerne point les nuances de l'intention humaine, qu'il s'agisse d'une plaisanterie, d'une parole colérique ou d'une affirmation sincère. Le monde spirituel reçoit vos paroles comme des décrets et les réalise qu'elles soient porteuses de bien ou de mal. À mon réveil, voici mon rituel sacré. Lorsque je me prépare à prier, les premières paroles qui s'échappent de mes lèvres sont « Que cette journée soit empreinte de grâce divine ». Je prononce cette phrase avec une telle conviction que même les situations compromises se redressent, car je connais la puissance inhérente aux mots. Et lorsqu'une âme comprend cette vérité, qu'elle s'ouvre pleinement aux réalités spirituelles de l'existence, elle sait alors qu'elle ne peut proférer des paroles de malédiction, ni en plaisantant, ni sous l'emprise de la colère. Car les mots sont des vecteurs de puissance immense, capables de créer ou de détruire avec grande responsabilité. Les paroles engendrent des réalités positives ou négatives dans notre existence. Une personne qui s'éveille le matin en décrétant « Ma vie est un désastre », hélas, que pensez-vous qu'il adviendra ? Le monde spirituel amplifiera ce chaos, car les mots sont des catalyseurs de réalité. Une âme soupire. Tous connaissent le bonheur en amour, sauf moi. La chance me fuit. Quel sera son lot ? Elle ne rencontrera que des êtres incompatibles, des relations encore plus douloureuses que les précédentes, car elle projette ses paroles négatives dans le monde spirituel. Les mots sont comme des semences que nous répandons dans le champ spirituel. Semez une parole et soyez assurés qu'à un moment donné, elle germera et se manifestera pour le meilleur ou pour le pire. Et notre Seigneur Jésus nous a exhortés « Veillez et priez ». Il est vain de prier si l'on ne veille pas sur ses paroles. Si l'on ouvre la bouche pour proférer des malédictions ou des paroles funestes sur ses enfants, on les condamne à la stérilité spirituelle. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Cette sentence est bannie de notre vocabulaire. Elle ne doit jamais franchir les lèvres d'un être aimant. Les Proverbes au chapitre 18, verset 21 nous révèlent une vérité profonde. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Remarquez que la Bible ne parle pas de force, mais bien de pouvoir. Les mots sont investis d'une puissance créatrice. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Ceux qui aiment la vie doivent apprendre à manier avec sagesse le pouvoir de leurs paroles. Éveillez-vous chaque matin en étant une source de bénédiction et en les répandant autour de vous. Mes enfants sont bénis. Si vous avez un conjoint, mon époux ou épouse est une bénédiction. Mon union est bénie. Aujourd'hui, ma journée sera emplie de prospérité. Aujourd'hui, des merveilles se produiront dans ma vie. Et commencez votre journée en priant et en utilisant la puissance des mots pour éloigner toute négativité qui pourrait vous assaillir, qui pourrait planer sur votre existence. Débutez votre journée par la prière. Commencez par prophétiser des paroles de bénédiction. Il ne s'agit point de magie, mais d'une loi spirituelle. Vous verrez alors des miracles se produire, car vous appelez à l'existence votre réalité par la force de vos paroles. Méditez ceci. Connaissez-vous des âmes qui se complaisent dans la plainte? Des êtres qui se lamentent sans cesse sur leur sort. Je veux prospérer, je veux la réussite, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas rendre grâce pour ce qu'ils possèdent. Et c'est pourquoi ils perdent, car si vous n'êtes pas reconnaissant pour les dons reçus, Dieu ne vous accordera jamais ce qui vous manque. La parole divine nous enseigne que lorsque le Seigneur Jésus se trouvait dans le désert,
il interrogea ses disciples s'il avait de quoi se nourrir. Et les disciples répondirent, « Il y a seulement un jeune homme ici qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? C'est insignifiant. » Et le Seigneur Jésus demanda ces 5 pains et 2 poissons, et lorsqu'il les reçut, il les éleva vers le ciel et rendit grâce. « Merci Seigneur, je te rends grâce. » Ce que les disciples avaient méprisé, Jésus-Christ le remercia et le multiplia. Saisissez-vous la portée de cet enseignement. Certains dénigrent ou que j'aimerais prospérer. Lorsqu'une personne possède un foyer, un emploi ou un bien quelconque, elle doit l'apprécier. Si elle sait l'apprécier véritablement, la prospérité entrera plus souvent dans sa vie, apportant de nouvelles grâces. Cela est vrai même dans les petites choses, si elle prononce simplement « merci » avec une gratitude sincère. Seigneur, et qu'elle cultive la gratitude, qu'elle utilise ses paroles pour bénir ce qu'elle possède déjà chaque jour. Une abondante moisson de grâce se déversera alors dans sa vie, un signe de bénédiction divine constante. Car elle aura appris à manier la puissance des mots. Comprenez-vous l'importance de cette sagesse spirituelle? Saisissez cette vérité. Jamais dans les Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez un mot de mépris. Jamais vous ne découvrirez dans la Bible la parole de Dieu employant des termes pour vous attrister, vous décourager. Au contraire, elle vous réveille, toi qui dors. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, nul ne peut la refermer. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contemplez les paroles que la Bible déverse sur nos vies, uniquement des paroles de bénédiction. Vos bouches doivent être le reflet d'une âme spirituelle qui comprend la puissance des mots. Nos bouches ne doivent proférer que des bénédictions, jamais de malédictions. Croyez aux bénédictions, croyez, saisissez cette vérité. Écoutez les paroles du psalmiste David. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. » Les mots sont porteurs de puissance. Commencez votre journée en priant et en vous bénissant vous-même, en bénissant votre foyer et vos proches. Gloire à Dieu. Saisissez cette vérité. Unissons nos cœurs dans la prière, et dans cette oraison, je désire proclamer toutes sortes de bénédictions et de victoires, qui, je le crois, seront aussi les vôtres. Amen. À ceux qui viennent de nous rejoindre et qui sont ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Recevez mon salut fraternel et celui de tous les participants à cette grande chaîne de prière. Et si vous souhaitez déposer votre nom pour toutes les prières que je prononcerai ici, comme je le fais quotidiennement, cliquez ci-dessous sur le mot « S'abonner ». Votre nom sera inscrit dans cette grande communauté de prière. Il sera enregistré. Amen. Mon verre d'eau est devant moi, préparez le vôtre. Prions ensemble maintenant. Je vais laisser la musique nous accompagner dans la prière Alléluia. Seigneur notre Dieu et Père aimant, je crois et je proclame qu'aujourd'hui, mon Dieu, sera un jour de grâce. Aujourd'hui, mon Dieu, sera richement béni par ta divine providence, rempli de tes faveurs. Et même les épreuves qui semblaient inéluctables se transformeront en victoires éclatantes par ta puissance. Mon Dieu, je te supplie, que ta lumière, ta bénédiction, ton onction guide l'existence de ta fille, éclaire le chemin de ton Fils. Je déclare, Père Céleste, que tout ce qu'elle entreprendra, tout ce qu'il accomplira, sera couronné de succès. En cet instant de prière, que toutes les attaques de l'ennemi contre la vie de ta fille et de ton fils soient anéanties. Que tout ce qui se tramait autour de la vie de ta fille soit désormais sans pouvoir, par ta grâce divine.
De ton Fils, tout ce qui annonçait des nouvelles funestes, des maladies ou des malédictions qui se tramaient autour de tes enfants. Que tout cela s'effondre à l'instant même, qu'il recule et qu'il ne prévale point au nom du Seigneur Jésus. Levez vos mains, je prophétise la santé sur votre corps, recevez-la, saisissez-la. Je prophétise l'épanouissement dans votre vie amoureuse et je prophétise que tous vos projets aboutiront avec succès. Je prophétise que votre foyer sera empli de la paix du Seigneur, d'une paix divine et durable. Votre demeure sera un havre d'abondance, de bénédiction et de prospérité pour la gloire de Dieu. Je prophétise que tout ce que vous toucherez, même ce qui semblait voué à l'échec, se transformera en réussite. Je prophétise que dans les jours à venir, d'heureuses nouvelles parviendront à vos oreilles. Dites avec foi, je crois, je reçois. Cette prière, je la saisis. Alléluia. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Que des bénédictions, que des victoires. Votre foyer, les passes où vous vous trouvez en recevant cette prière sont bénis, illuminés, gardés et protégés. Âme chérie, je demande à toutes mes brebis présentes et à celles qui nous rejoindront de partager cette prière avec 7 personnes. N'oubliez pas ce geste de foi, d'accord ? C'est une action spirituelle. Le nombre 7 est porteur de grâce. Vous partagerez la bénédiction. La prophétie que vous transmettrez reviendra vers vous avec une force accrue. Oui, c'est ainsi. Nous nous retrouverons à 18h. 18h est l'heure sacrée où la parole de Dieu nous invite à un tournant décisif. Ne manquez pas ce rendez-vous. Je vous ai déjà dit que je vous aime ? Aujourd'hui, je vous aime, mes bien-aimés. Baisez, baisez. Que Dieu vous comble de ses grâces.